Ma dernière question, c'est pourquoi on n'y a pas pensé avant au virtuel? Bah, parce qu'on n'avait pas la pression, je pense. Tu sais, le monde évolue sous la contrainte. Je pense que. euh, mais parce qu'en plus, bon, si on prend vraiment le cas, là, je veux dire, c'est intéressant, le e-sport et puis le vrai sport. Pour moi, le e-sport, c'est pas du vrai sport. Mais on pourrait parler de 200 ans de ça. Le trail, c'est du vrai sport. Le vélo, c'est du vrai sport. Le Qu'est-ce que tu VTT, c'est appelles du le vrai sport. e-sport? Excuse-moi, pour Hmm. être très clair. E-sport, c'est tous les trucs de jeux en ligne, les Coréens qui en affrontent d'autres, des salles avec 20 000 personnes, enfin, du jeu vidéo en fait. Ah oui, d'accord, d'accord. Voilà, jeu vidéo poussé à l'extrême, il y a des mecs qui sont Oui, professionnels, oui, qui ont d'accord, des d'accord. sponsors, enfin, Mm, le PSG a une équipe, les clubs de foot. Voilà, ça c'est vraiment le e-sport. Et mm. le e-sport, finalement, tout ce dont on parle là, il a déjà tous les outils qu'il utilise depuis des années. C'est normal puisqu'il est né via le digital, là les Mm. communautés, voilà des Coréens qui affrontent des Français, des Américains Les en mecs, on est ligne. Donc, d'accord, ils sont avec leurs manettes. ils sont avec leurs manettes, mais il y a D'accord. des vrais, il y a des vrais, il y a des vraies stars de ça. Et Ouais, ouais, je attention, sais. Ouais, ouais. les mecs, les gars qui sont vraiment bons, sont des gars qui ont un coach, Ouais, qui ils gagnent leur vie, bouffent etc. Ouais, correctement. ouais, C'est un peu comme un pilote de Formule 1. Un pilote de Formule 1, ok, il fait de la conduite, mais il y a quand même un peu de physique. ouais. Les réflexes, enfin, il y a plein de choses qui s'entretiennent. Et tu as des vraies équipes, Ouais, ouais, d'accord. structurées comme du vrai sport. Mm. Et en fait, les modes de diffusion, streaming, enfin, tout ce qu'il y a de plus innovant, de plus moderne, ils l'ont depuis des années. Et là, finalement, on est en train, pour du vrai sport, parce que nous, on parle de Ouais, vrai ouais, sport, en particulier de sport nature, ouais. d'essayer de se dire, bon, comment on fait? Mais fondamentalement, toi comme moi et tous les autres, ce qu'on préfère, c'est courir dans les bois ou sur la plage. Donc, tant qu'on n'y a pas été forcé à rester chez nous, on ne pouvait pas penser à ça. Donc, je pense que, enfin, Mm. c'est un truc qui pourra apporter des améliorations ou qui sera un substitut temporel, comme on est en train de le voir maintenant et c'est ce dont on est en train de discuter. Mais fondamentalement, le vrai pratiquant d'outdoor, ce qui l'excite, c'est le grand air, quoi. Mm. Ouais, Mais je trouve qu'il y a des choses quand même intéressantes. moi, j'ai déjà fait l'UTMB et c'est tellement compliqué pour s'inscrire. Hmm. Ça m'intéresse plus de jouer ce jeu-là, de l'inscription. Ah Mais si oui, je vois demain bien. l'UTMB me permet d'aller le faire dans mon coin, Tu iras. et ouais, tu vois, tout en étant un petit peu dans l'organisation quand même de l'UTMB d'une certaine manière, je sais pas, avec un t-shirt différent, un truc, et ben ça pourrait m'intéresser, tu vois, parce que c'est un parcours magnifique, parce que voilà, Ah oui, mais ouais, non, non, mais quand je te dis, je pense que les deux idées sont cumulatives, quoi, de hmm, chez soi et sur place. Et effectivement, avec un étalement sur 15 jours, ça peut. Mais dans ce cas-là, je pense que si on fait comme ça, il ne faudra pas du tout, par contre, qu'on puisse prendre en compte la dimension classement et performance oui, parce d'accord. qu'il Hmm, y aura trop de possibilités de contestation. hmm. Le, je Ouais, c'est trouve. la limite du truc, quoi, hein. Ok. C'est ça. Bah, sauf si voilà, la technique montre que la montre a changé de poignée à un moment donné. Enfin, bon, je ne sais pas si on est capable, je ne pense pas qu'on soit capable. Si on est capable de faire ça, ça devient vraiment inquiétant, Ouais. je Ouais, tu sais, pense. avec la prise de pouls sur la montre en continu maintenant. Ah oui, c'est vrai, peut-être, Hmm. peut-être. Mais c'est intéressant. Et je te dis, je crois beaucoup à des circuits de running, des 10 km par étape. Tu vois, il y a un des trucs que je trouve le plus intéressant, c'est ce que fait le bélier à la Clusaz. Bon, le bélier classique, c'est 27 km. C'est le truc historique. C'est antérieur à l'UTMB. Hein, c'est les années D'accord. 80. Tu vois, Ouais, donc, ouais. c'était un des premiers trails en France, je pense, avec les Templiers. Hmm. Évidemment, maintenant, étant à la Clusaz, le dernier week-end d'août, il est légèrement dans l'ombre du Il a TMB. pris un coup Mais dans bon, l'aile. voilà, mais ils attirent quand même plusieurs milliers de personnes, donc c'est quand même pas D'accord. neutre, Ouais. à 1 heure de route. Et ils ont fait évidemment d'autres formats comme tout le monde, donc ils ont un format marathon, ils ont un format 80. Et je crois qu'ils ont un format 80 sur 3 jours. Et c'est assez intéressant, je trouve, des courses à tiroir comme ça. Mhm. Finalement, c'est pas très éloigné de ce que tu dis. Tous Mhm. les jours, j'en fais un morceau et puis je l'aurais fait 4 fois. Parce qu'en fait, toi, par exemple, 80 km pour un mec comme moi, c'est trop.
Mais par contre, 80 km sur 3 jours, ça c'est réalisable. Bien sûr. Et peut-être que si je me pousse un peu, je pourrais atteindre les 100. Et donc, il y a la dernière boucle qui est optionnelle. Donc, on étale les gens sur plusieurs jours avec un peu le système que tu décris. Là, pour le coup, si on ne met pas une dimension, Michel, tu seras classé. Je peux le faire un peu. Tu as tes 5 jours pour faire tes 100 km, Michel, vas-y. Ça, je trouverais ça vachement intéressant. Courir 100 km, moi, c'est la première fois que j'ai fait 100 km de Millau. 100 km, c'est mythique, 100 km. C'est une distance dingue. Ça, c'est sûr. Donc, ça te permettrait de savoir que tu as couru 100 km. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Tu t'en fous d'être classé 5e, 50e, 500e. C'est pas le débat, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que là, on pourrait avoir des espèces d'événements à tiroir où chacun peut trouver un peu son compte en fonction de son niveau, avec des options. Bon, bah là, la dernière boucle, je ne la fais pas, mais je peux faire une plus petite. Ça comptera quand même dans mon compte, enfin, tout ça. Et puis, il y a de l'idée, je pense, par rapport à ça pour faire évoluer les événements. C'est un des côtés positifs du Covid. C'est ça. Il y en a pas beaucoup. Hein. Ça nous a forcé à réfléchir et à nous adapter. C'est ça, c'est ça. Ça te rend plus fort. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Ben, c'est sympa de te revoir pratiquement face-to-face. C'est la beauté de la technique et aussi. Dans quel coin de Los Angeles? Je suis à West LA. Je suis à 1 ou 2 blocs de Santa Monica. D'accord. Santa Monica, voilà. Santa Monica Track Club, Carl Lewis. Ouais. La grande époque. Ouais, Santa Monica, c'est au nord de Venice Beach, c'est ça? C'est ça. Santa Monica, c'est à l'ouest de LA. Quoi. C'est juste avant Malibu, un peu au nord. Voilà, c'est ça. Alors, tu vas nager tous les jours dans le Pacifique? Écoute, il y a des requins dans le Pacifique, tu sais. Donc, ouais. Donc, quand tu discutes avec les triathlètes locaux, ils te racontent des trucs. Puis, je l'ai vécu, moi, en tant que surfeur aussi, où tu es dans l'eau et tout d'un coup, à 10 mètres de toi, tu vois un gros aileron sortir. Mais réellement, hein. Et si tu veux, tu sais que c'est un requin blanc, parce qu'il n'y a que ça ici. Nager, non, je vais en piscine. Et personne ne se baigne, du coup? Tu te baignes juste les gens au bord? se baignent vraiment au bord, tu vois. Tu n'as personne qui nage un peu au large, comme en France, en Bretagne, en Méditerranée. Non. Je ne pensais pas qu'il y avait ce problème-là là-bas. Ici. Je pensais c'est comme la Réunion, quoi, en gros. Ouais, c'est pas aussi intense que la Réunion. Parce que la Réunion, je crois que tu n'as même pas le droit de nager du tout. Tu n'as plus le droit de te baigner. Hein. Ouais, la Réunion, c'est terrible. Ouais, la Réunion, non, c'est comme Hawaï, quoi. Tu vois, tu prends des risques, quoi. D'accord. Donc, piscine. Donc, piscine, ouais, c'est compliqué parce que les piscines sont. Alors, elles réouvrent, mais maintenant avec des créneaux, il faut réserver le créneau. C'est pareil, à certains endroits en France, à la Clusaz, c'est comme ça. Là. Parfait. Merci. Hein. Salut Gaël, et bientôt. À bientôt. Salut, salut.